Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Géopolitique. On va faire donc comme chaque jour un décryptage de l'actualité géopolitique. On va donc ce soir parler des vaccins. Alors évidemment c'est d'abord une question évidemment médicale, mais j'aimerais l'aborder sous l'angle géopolitique, car il y a des choses à dire en fait sur ces vaccins d'un point de vue géopolitique. Et ce soir on va décomposer ça en plusieurs vidéos. Dans une première vidéo on verra la diplomatie chinoise du vaccin. Ensuite, on verra dans une deuxième vidéo la diplomatie russe du vaccin. Puis dans une troisième vidéo, la diplomatie européenne du vaccin. Donc ce soir, on commence avec la diplomatie chinoise. Et, en effet, la Chine, contrairement d'ailleurs aux Occidentaux, a décidé de faire du vaccin en fait un bien public mondial. Notamment la République populaire de Chine cherche vraiment à utiliser ce vaccin en fait pour accroître son influence géopolitique mondiale et pour montrer aussi désormais que la Chine peut rivaliser comme elle le démontre dans beaucoup de domaines, mais également dans le domaine scientifique, qu'elle est capable également de répondre à la pandémie par les vaccins. Alors la Chine a deux vaccins sur le marché. L'un est produit donc par la firme Sinopharm, qui est une entreprise d'État chinoise, et donc le nom de son vaccin c'est le BPIP Corv. Et ensuite, il y a une autre société chinoise qui est moins connue, qui est une société en fait privée chinoise, Sinovac, qui elle a produit le vaccin Coronovac. Qui a donné, il faut bien le dire, des résultats peu probants et donc qui est peu sollicité sur le marché, mais comme on le voit en réalité, si vous voulez, les États ont tellement de difficultés actuellement à pouvoir se pourvoir en vaccins, du fait d'une sorte de congestion, tout le monde se rue sur les vaccins, une sorte de frénésie, justifiée ou pas. Et donc, on voit qu'il y a des pays qui ont en fait le plus grand mal en fait pour en fait se ravitailler en vaccins. Donc en fait, donc on a d'un côté on a Sinopharm qui est comme j'ai dit une entreprise d'État chinoise qui elle a donné des résultats assez probants et donc en réalité elle a beaucoup de commandes actuellement qui viennent de nombreux pays, que ce soit le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Jordanie, le Mexique, mais également la Hongrie, la Serbie, le Maroc, l'Égypte et la Turquie. Et de l'autre, on a Coronova qui a pas, là, par exemple, pas beaucoup de clients. Pour l'instant, à ma connaissance, seule l'Ukraine a commandé auprès de Coronovac, donc de Sinovac pour le vaccin Coronovac. Et donc, en fait, tout ça pour dire qu'est-ce que révèle en fait l'énoncé de tous ces pays que je viens de citer, que ce soit l'Argentine, que ce soit les Émirats Arabes Unis, la Hongrie, la Serbie, c'est qu'en fait la Chine en fait essaie de se positionner d'un point de vue géopolitique. On sait que déjà depuis de nombreuses années, l'un des grands projets du président Xi Jinping, du mandat de Xi Jinping, peut-être même le projet central de son mandat, est la route de la soie, c'est-à-dire de créer en fait des liaisons maritimes terrestres et entre différents pays, entre différents continents, pour en fait faire dépendre tous les pays des marchandises chinois, que ce soit par exemple le Sri Lanka en faisant ou le Mozambique avec ses grands projets pharaoniques, afin que ces pays achètent en fait les produits chinois. En fait, ils développent, dans un premier temps, ils mettent en place les infrastructures à leurs propres frais et dans un deuxième temps, en fait, à leurs propres frais, enfin, sous forme d'un prêt au pays. Et ensuite, évidemment, ceci permet en fait à la Chine de pouvoir, si vous voulez, créer une dépendance pour ce pays. Et là, c'est pareil. Avec le vaccin, en fait, si vous voulez, en réalité, beaucoup de pays ne vont pas pouvoir en fait avoir soit les moyens financiers, si vous voulez, d'acheter les vaccins les plus développés, que ce soit celui de Pfizer, que ce soit celui de Moderna, tandis que celui d'AstraZeneca, qui est sans doute beaucoup plus abordable, on parle de 3 dollars quand même la dose, mais évidemment, il est très sollicité, donc évidemment, ceci crée, si vous voulez, beaucoup de difficultés, et donc en fait, la Chine est le grand pourvoyeur en fait de vaccins, avec aussi il faut pas oublier non plus, on verra dans une vidéo ultérieure, la Fédération de Russie, à pourvoir en fait les pays en voie de développement. D'ailleurs, la Chine annonce ce soir qu'elle va pourvoir 10 millions de doses au mécanisme COVAX. Je rappelle que le mécanisme COVAX, c'est un mécanisme qui a été établi par l'Organisation mondiale de la santé, justement,
pour pourvoir les pays à faible revenu de vaccins. Et donc, ces pays vont pouvoir recevoir en fait des vaccins. Et donc, on demande aux laboratoires de pourvoir en fait une quote-part de leur fabrication pour ce mécanisme. Et donc, la Chine, très clairement, la Chine en fait va pourvoir 10 millions de doses. En fait, et déjà aussi, je voulais aussi vous faire remarquer quand on parle du vaccin chinois et du vaccin russe, vous remarquerez également que les journalistes ne disent pas les noms du vaccin. Par exemple, quand on ne dit pas le vaccin états-unien ou le vaccin britannique, on parle de vaccin on nomme le nom de la société, hein, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, tandis que pour les vaccins chinois, en fait, on parle de toujours vaccin chinois, vaccin russe, sans parler en fait du laboratoire ou de la société qui l'a développé. Or, cela est aussi révélateur en montrant qu'en fait, il y a une confusion des genres, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de, si vous voulez, confusion entre le pouvoir politique et les laboratoires. Il n'y a peut-être, contrairement en Occident, il n'y a pas de claire séparation. Or, ceci n'est pas tout à fait vrai en réalité, contrairement à ce que peut-être propagent les médias en réalité. Hein, comme je l'ai dit déjà, si par exemple, on a des entreprises privées en Chine comme Sinovac, avec le vaccin Coronovac. Alors Sinopharm, hein, lui, c'est différent, c'est une société d'État. Et donc, lui, c'est sûr qu'il est un petit peu, qu'il travaille avec le pouvoir central chinois pour justement essayer de mettre en place justement cette fameuse diplomatie chinoise. Et d'ailleurs, ceci prend des formes en fait très concrètes. Par exemple, il y a donc des liens qui vont s'établir puisque en fait Sinopharm va établir en fait des usines au niveau local, donc afin de produire localement ce vaccin, que ce soit aux Émirats Arabes Unis, que ce soit également en Égypte. Peut-être à terme également, il y a des discussions pour des productions au Maroc. Et donc, tout ceci pour dire qu'en fait, on voit très bien, en fait, premièrement, on voit comment la Chine essaie de créer des liens très forts avec ces pays. Enfin, on voit par exemple avec les Émirats Arabes Unis qu'il y a une offensive de charme du côté de la Chine, également de l'Égypte, puisqu'en fait, l'Égypte, on sait toujours qu'elle balance entre son alliance avec les États-Unis, avec ses bonnes relations, même son alliance à un certain moment avec l'Union soviétique et avec la Russie post-soviétique. Et donc, évidemment, l'Égypte, par exemple, est un pays central d'un point de vue stratégique. Et donc, évidemment, la République populaire de Chine essaye aussi de flirter avec l'Égypte. Et puis, par exemple, au niveau européen, elle flirte très clairement avec deux pays, la Hongrie et la Serbie. La Serbie, hein, on sait très bien que c'est quasiment, on peut parler de porte d'entrée de la Chine en Europe. Elle a noué des nombreux contrats commerciaux justement en Serbie. On sait que c'est peut-être l'État européen qui a développé les meilleures relations avec la République de Chine. Hein. Si vous avez eu l'occasion d'aller en Serbie, par exemple, on peut voir dans toutes les rues en Serbie des affiches remerciant le président chinois Xi Jinping, des affiches dans toutes les rues de Serbie. Et donc on voit que c'est bien pour ça que le président Vučić, le président serbe, s'est tourné immédiatement, naturellement j'allais dire même, vers la République populaire de Chine pour montrer les liens très forts. Et en fait c'est un choix éminemment politique de la part du président Vučić, mais également par exemple du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Lui aussi hein, ne cache pas son côté sinophile et donc a commandé en fait 5 millions de doses, hein, bien plus que même le vaccin russe, hein, puisqu'il n'a commandé que 2 millions de doses du vaccin russe, du vaccin Sputnik V. Et donc, on voit bien également qu'il cherche à développer des relations qui sont très importantes. La Chine développe d'importants projets en Hongrie, investit énormément. Il y a énormément d'entreprises chinoises. Peut-être c'est le pays d'Europe où il y a le plus d'investissements chinois. La Hongrie est donc pareil, en signe de rétribution pour tous ces investissements et ces emplois créés en Hongrie. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, s'est donc tourné naturellement également vers la République populaire de Chine évidemment pour pourvoir aux besoins, en signalant que justement, en prenant prétexte des retards de livraison,
qui sont certes réels, hein, il y a des retards de livraison dans l'Union européenne, et donc, voyant qu'il ne peut pas se fier en fait aux commandes faites par l'Union européenne, hein, puisque je rappelle qu'au niveau européen, les commandes ne sont pas faites au niveau national, mais au niveau de la Commission européenne qui prend en charge la commande des 27 pays de l'Union européenne. Or, il y a des retards très substantiels dans les livraisons qui vont avoir un impact sur le calendrier des vaccinations. Et donc, en fait, Viktor Orban a trouvé en fait ce prétexte, sans doute qu'il voulait tout de même à un moment donné commander ces vaccins, mais il a trouvé en fait ce prétexte de retard des livraisons pour justement se tourner aussi pour diversifier en fait les vaccins en se tournant vers le vaccin de Sputnik V, donc élaboré en Russie, et également vers le vaccin de Sinopharm, élaboré par donc la société d'État donc Sinopharm. Donc on voit hein, que tous les pays, en fait, les pays qui cherchent à gagner des parts, on voit bien que le choix du vaccin chinois est aussi en partie, hein, je ne voudrais pas non plus que ça uniquement que ça apparaisse comme un choix politique, mais c'est quand même en grande partie un choix politique, car après, en fait, en choisissant le vaccin de Sinopharm ou de Sinovac, en fait, la République populaire de Chine va sans doute avoir développé des relations très importantes. Et en fait, il y a, si vous voulez, des rétributions derrière tout ceci. Peut-être on va avoir peut-être aussi une production locale du vaccin Sinopharm en Hongrie ou en Serbie, par exemple. Et donc, tous ces pays, en fait, voient très bien qu'il y a un intérêt très important. Peut-être également, il y aura des rabais sur le prix du vaccin également. Donc, on voit que la Chine est en train, en fait, petit à petit, comprenant également que la question hein, du vaccin est en fait une question à long terme aussi. Il faut quand même aussi, donc, la Chine a aussi une stratégie de long terme, peut-être, et pas seulement de court terme. Pas seulement de profit à court terme comme peut peut-être le chercher Moderna et Pfizer en proposant des prix extrêmement élevés. La Chine, en réalité, d'ailleurs comme la Russie, on le verra demain, en fait, essaie plutôt de comprendre qu'il cherche à faire des profits, bien évidemment, mais sans doute des profits, j'allais dire, raisonnables, et surtout de gagner des clients et derrière des clients, des partenaires stratégiques qui pourront évidemment ensuite lui servir dans ses relations, dans sa stratégie géopolitique, et à mettre en œuvre en fait son projet ultime qui sont les routes de la soie, en créant des connexions planétaires par le biais de relations maritimes, terrestres. Et donc c'est ça le grand jeu chinois en fait. On peut appeler grand jeu chinois derrière en fait cette stratégie, cette géopolitique du vaccin. Et en réalité, il y a donc, comme vous le voyez, sans doute une géopolitique. Et donc, on va voir dans les prochains jours encore plus voir à l'œuvre exactement comment, j'allais dire, toute la stratégie chinoise à l'opposé de la tactique européenne, qui on voit a toujours une vision de court terme, contrairement aux Chinois. Et donc demain, on parlera plus on parlera du vaccin russe, et là aussi vous verrez qu'il y a des faits assez analogues avec la stratégie chinoise, qui est aussi de créer des liens stratégiques. Et aussi, on verra que les pays qui choisissent le vaccin russe ne le font pas que pour des raisons scientifiques, mais aussi également pour des raisons politiques.